Chers élèves de 4e 3, cette vidéo s'adresse au groupe d'AP2 qui aurait dû avoir cours avec moi en salle informatique vendredi matin, vendredi 14. Donc, je vous rappelle que vous êtes en évaluation et que vous êtes évalué sur la lecture expressive d'un des 6 textes de la séquence numéro 2, un des textes que vous aurez choisi. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est vous entraîner à lire à l'oral de la manière la plus expressive possible pendant une vingtaine de minutes avant de procéder à l'enregistrement. Dans cette vidéo, vous allez voir comment vous enregistrer. Il y a deux possibilités, ou utiliser l'application dictaphone de votre ENT, ou alors utiliser votre téléphone portable. Alors, en ce qui concerne le dictaphone, vous vous rendez sur votre page, vous vérifiez que vous avez l'application dictaphone en dessous de vos applications. Si ce n'est pas le cas, vous allez sur l'icône orange des outils et vous vérifiez que dictaphone est bien coché en orange. Une fois que c'est fait, vous revenez, dictaphone apparaît. Bien. Vous allez vous munir d'un micro, sauf si votre ordinateur ou votre téléphone est déjà a déjà un micro intégré. Vous cliquez sur dictaphone et si c'est la première fois que votre navigateur enregistre quelque chose, il va sans doute vous demander une autorisation. Donc au niveau de Chrome par exemple, ici il y a le petit cadenas qui apparaît en gris et en dessous vous aurez une notification vous demandant d'autoriser le navigateur à enregistrer via le microphone. Si ce n'est pas le cas, vous devrez vous rendre dans les paramètres, donc pour Chrome par exemple c'est ici, et vérifier que le micro est autorisé à enregistrer votre voix. Une fois que c'est fait, ou une fois que vous avez cliqué sur « Autoriser », le dictaphone démarre automatiquement. Là, vous êtes enregistré. Ici, vous avez le titre de votre capture que vous pouvez modifier et en dessous, vous avez des commandes. Suspendre, c'est pour mettre en pause et éventuellement reprendre si on reclique dessus. Mais c'est également pour arrêter votre capture. Une fois que c'est fait, vous pouvez écoutez votre travail. Je vous encourage à le faire avant de valider pour vérifier que d'une part, votre micro fonctionne bien, qu'on vous entende suffisamment. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez évidemment cliquer sur refaire et dans ce cas-là, votre travail s'efface automatiquement, comme ceci. Vous recliquez sur dictaphone, vous vous enregistrez autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que vous avez terminé votre enregistrement et que vous en êtes satisfait, vous cliquez sur suspendre et vous faites sauvegarder. Dans ce cas-là, automatiquement, vous allez avoir un message qui vous dit que votre enregistrement est disponible dans vos documents. Vous allez donc vous rendre dans votre espace documentaire. Il s'agit du dossier rouge dans vos applications. Une fois que vous y êtes, ça n'est pas dans Documents personnels que le fichier a été enregistré, mais dans Documents ajoutés dans les applis, puisque le dictaphone est une application de l'ENT. Alors moi, évidemment, j'ai beaucoup de documents, mais vous allez retrouver en fait votre capture sous l'icône de la note de musique. Donc, vous allez peut-être avoir plusieurs enregistrements. Vous veillez à les écouter, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Et là, vous avez la possibilité, en cliquant sur le triangle, de vérifier votre enregistrement, si vous êtes content ou non. Et évidemment aussi de régler le son. Vous revenez à la page précédente, vous sélectionnez la version que vous préférez. Vous faites copier dans le bandeau orange et là vous allez enregistrer votre travail dans Documents partagés, lecture 4e 3. Vous n'oubliez pas de cliquer sur copier pour que votre fichier soit copier ailleurs. Dans Documents partagés, vous avez un petit 1 qui apparaît pour dire qu'il y a un nouveau document qui a été copié. Vous vous rendez dans Lecture 4e 3, vous double-cliquez ou sur le bandeau orange, vous cliquez sur Ouvrir. Et là, vous allez retrouver à la fois votre travail, donc moi par exemple, il apparaît avec mon nom et mon prénom, mais également le travail des autres 4e 3 du groupe d'AP1, donc de lundi dernier. Vous trouverez également en PDF, lorsque vous double-cliquez dessus, le barème pour vous aider à faire votre lecture orale. Alors, les critères qui apparaissent en gras, ce sont les critères sur lesquels nous avons déjà travaillé tout au long de la séquence. Je vous rappelle qu'on les a mis en place lors de la première lecture sur les mystères de Paris. Donc, rien de nouveau pour vous, mais ça peut vous aider à fabriquer votre travail. Si toutefois vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours cliquer sur votre travail, le supprimer, et dans ce cas-là, vous recommencez, vous confirmez la suppression et vous recommencez tout depuis le début, en revenant sur la page d'accueil de l'ENT. Si toutefois vous choisissez votre téléphone portable, vous allez vous enregistrer grâce à une application de dictaphone qui existe sur votre téléphone la plupart du temps. Vous allez ensuite devoir sélectionner ce fichier et le transférer dans votre espace documentaire sur l'ENT. Donc soit vous avez une connexion internet sur votre téléphone et dans ce cas-là vous vous connectez sur l'ENT depuis le téléphone, soit vous transférez votre fichier téléphone sur un ordi
et ensuite vous vous connectez sur l'ENT depuis l'ordi. Vous vous rendez, quoi qu'il arrive, sur l'espace ENT, dans l'espace documentaire. Dans l'espace documentaire, vous allez dans Documents personnels. Là, vous allez pouvoir importer votre document. Lorsque vous cliquerez sur Parcourir, va s'ouvrir une fenêtre qui va vous proposer en fait les différents dossiers et fichiers qui figurent ou sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Là, vous allez chercher votre capture et vous allez cliquer sur Ouvrir où ça va automatiquement le charger sur votre page ENT. Ça va apparaître ici. Une fois que ça apparaît dans Documents personnels, vous faites la même démarche, c'est-à-dire que vous sélectionnez, vous cliquez sur le bandeau orange qui apparaîtra, vous cliquez sur Copier, vous allez dans Documents partagés et vous enregistrez dans Lecture 4e 3. Vous irez ensuite vérifier que votre travail a bien été enregistré. Toutefois, si vous rencontrez des soucis d'enregistrement, que ce soit de sauvegarde ou d'enregistrement de la capture, vous m'envoyez un mail via l'ENT, je serai disponible entre 8h30 et 9h30 et entre 10h30 et 11h30 pour vous répondre, pour vous aider ou vous guider, au cas où il y a un bug évidemment, ou que vous n'arrivez pas tout à fait à suivre les consignes. Sur ce, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine.